Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais faire une petite vidéo ce soir sur le bonheur. Le bonheur, le bonheur dans la vie en général, le bonheur dans le cadre de la rétention séminale, les petits plaisirs, les choses simples de la vie en fait. Je voudrais commencer par parler d'une petite vidéo que je vous prépare, masterclass. Ça implique ça. Je vous en dis pas plus, surprise. Vous allez voir. Je pense qu'on va bien rigoler. Bref, blague à part. Non, je voulais vraiment parler de tout ce qui était la question du bonheur en fait, la question de la vie simple. Ces derniers jours, ça a été assez difficile pour moi. Étrangement, je suis très fatigué. J'ai pas forcément bien dormi. J'ai un sommeil un peu erratique. Pourtant, je ne prends pas d'alcool, je mange pas de sucre, je fais du sport, je prends soin de moi. Mais j'étais un petit peu sans dessus dessous. Je sais pas trop pourquoi, mais c'est la vie. J'ai des jours avec, des jours sans. Dans ces moments-là, en fait, je prends beaucoup de temps pour moi. Je me dis, qu'est-ce que je peux faire pour me sentir mieux? Par exemple, je suis allé au magasin, je me suis dit, ah, qu'est-ce que j'achèterais qui me ferait plaisir en termes de nourriture? Et je me suis rendu compte, en fait, il n'y avait rien qui me faisait plaisir. Même pas des biscuits ou même pas des trucs. Je n'ai même plus envie de sucre, en fait, ça me donne même plus envie, en fait. L'autre jour, j'en ai acheté, j'en ai goûté un petit peu, c'était dégoûtant, en fait. Je sais pas comment les gens ils font pour continuer à manger tout ça. Mais bref, mes plaisirs pour le moment ont changé. En fait, ça m'a fait prendre conscience, me rendre compte aussi, que je savais pas ce dont j'avais besoin en fait. Et ça, c'est très important, je pense, d'avoir la capacité d'identifier ses besoins. C'est souvent, en fait, c'est une compétence qu'on ne nous apprend pas dans la vie en fait. On vous dit pas, ah, de quoi ai-je besoin en ce moment, quelle est mon énergie, que dois-je faire, que devrais-je faire, quelles sont mes nécessités, mes prérequis, c'est quoi l'état dans lequel je suis et comment je peux faire pour l'améliorer. Ou comment puis-je l'accepter, puis-je faire en sorte de l'accepter. Et on a des petits trucs aussi pour faire ça, c'est par exemple, je sais pas moi, aller prier, méditer, écrire, tout ça, faire une vidéo. C'est un peu du journaling que je fais là j'ai pas pris de carnet, je voulais vraiment faire plus expression, on va dire, expression spontanée. Un peu comme on fait de l'écriture spontanée. Mais en même temps, j'ai réfléchi à tout ce que je voulais dire. Parce que cette question ne m'est pas venue par hasard, c'est dans le sens où j'ai beaucoup parlé des femmes ces derniers temps, parce que j'y réfléchis énormément en fait. J'ai beaucoup parlé des femmes depuis quelques mois où je rencontrais des femmes et j'ai fait une pause. Et en fait, il y a des femmes qui m'ont culpabilisé parce que j'ai parlé de ça en fait. Et je me suis rendu compte souvent parce que ces femmes elles-mêmes étaient concernées par ça. Il y a la kryptonite des femmes, vous savez, la kryptonite c'est la pierre qui enlève tous les pouvoirs de Superman. La kryptonite des femmes c'est l'accountability, c'est la capacité à leur faire rendre des comptes. En fait, c'est lorsqu'une femme a dit ah mais j'ai pas dit ça, et là vous l'avez enregistré et vous lui dites ah bah si regarde t'as dit ça, tel jour, telle heure, et voici. Et vous faites ah pourquoi? Parce que là je vais encore partir sur une petite diatribe, mais en fait plus généralement pourquoi avant de continuer là-dessus, c'est j'ai beaucoup de mal aujourd'hui à savoir comment je vais faire pour accueillir une femme dans ma vie, parce qu'en fait je suis trop bien dans ma vie. Je suis vraiment, c'est peut-être une zone de confort, c'est peut-être à l'aise, c'est parce que je suis bien tout seul et c'est un des plus grands défis que j'ai eu jusqu'à en fait toute ma vie pour accueillir une femme, c'est comment faire pour l'intégrer dans ma vie. Comment faire pour avoir une femme qui partage les mêmes valeurs que moi. Comment faire pour partager des choses. Pour prendre du temps à se connaître, etc. C'est pas impossible, loin de là. Ça m'est déjà arrivé, mais c'est sûr que j'ai toujours eu un tempérament assez solitaire en fait. J'aime bien être dans mon coin, j'aime bien être seul. Mais on me dirait, ah mais tu sais Thomas, t'es peut-être un petit peu autiste. Je fais, ouais, sûrement, probablement, mais bon, hormis ça. Euh, Nous les hommes, on aime bien être seul. On aime bien être seul, tout seul et aussi entre hommes. C'est pour ça que nous, enfin, on a un côté vraiment solitaire, loup solitaire, où on aime bien juste faire notre truc tout seul. Pas être emmerdé par d'autres mecs, par d'autres femmes, par des enfants, par n'importe qui, quoi. Parfois aussi, on aime bien se retrouver entre hommes, en fait. C'est très rare, ça. C'est très rare la capacité de se retrouver entre hommes. Et ça, c'est vraiment un thème qui me travaille énormément, la capacité à créer des espaces où on serait que des hommes et on aurait le temps de discuter tout ça. Donc, finalement, moi, ce que je veux, c'est que juste ma paix ne soit pas perturbée, en fait. Parce que même si je traverse une petite phase un peu difficile, c'est dur au travail, je dois faire des efforts, j'ai des objectifs à atteindre. Enfin, et je me pose des questions aussi sur est-ce que c'est la bonne voie pour moi, ce que je fais actuellement. Dans une certaine mesure, j'aime ce que je fais, mais dans une autre mesure aussi, je me dis ah, combien de temps je vais faire ça. C'est dur d'avoir des résultats, mais dans la vie, pareil, c'est pareil, quoi. Jordan Peterson, il disait
si vous voulez quitter quelque chose, choisissez une voie au moins aussi difficile que l'autre, que la précédente. C'est-à-dire, par exemple, si je dois quitter mon travail, je dois choisir un truc au moins aussi difficile ou plus dur, plus exigeant. Mais ça, la différence, c'est que c'est quelque chose qui peut vous plaire d'un côté et c'est quelque chose qui ne peut ne pas vous plaire de l'autre côté dans lequel vous êtes déjà. Je reviens à la base. Comment faire en sorte pour que ma paix ne soit pas dérangée, en fait? Parce que c'est ça que je pense que de très nombreuses femmes ne comprennent pas à propos des hommes, c'est que nous, on veut pas de quelqu'un qui met du drama dans notre vie. Une femme a besoin d'avoir une vie émotionnelle riche, et souvent parce qu'on n'est pas ancré, parce qu'on n'est pas équilibré, parce que même on n'a pas la même faculté d'expression des émotions, cette vie émotionnelle va être dramatique, va être négative en fait. On va créer des histoires, on va engueuler le mec, etc. Parfois, ça peut être salutaire dans le sens où une femme qui, une femme qui va vous tester, n'oubliez jamais ça, c'est-à-dire qu'elle est investie en vous. Une femme qui va vous engueuler, qui va mettre des ça. Et ça, par exemple, moi j'ai ma collègue de travail, et je sens qu'on est une équipe et qu'elle veut que je m'investisse. Et moi, j'avais beaucoup de mal en fait à m'investir ces derniers jours. Et j'ai de la reconnaissance pour elle. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une typologie de femmes qui peuvent varier en fait. Le plus grand danger, c'est mettre toutes les femmes dans le même panier. Ça, c'est attention. Après, est-ce que c'est réparti de manière équitable en fonction des générations, en fonction de la géographie, en fonction des cultures? Bien sûr que non. C'est une question qui est très délicate en fait. Mais aussi, un autre élément qui fait ça, c'est plus j'en apprends sur la nature féminine, là je bouffe du Alexander Gray, je bouffe du Psych Axe, je bouffe du tout en fait, et je me dis mais je sais même plus en fait si j'ai envie d'avoir une femme dans ma vie en fait. C'est vraiment ça. Déjà, je me détache de plus en plus du désir sexuel. Je veux dire, j'ai tellement de... Là, depuis le 8 juin, ça fait 16 mois que je suis en rétention, et c'est pas que j'ai pas de désir sexuel, c'est pas que j'ai pas de désir, c'est que je ne suis pas attiré par les femmes d'aujourd'hui. Ou en tout cas par une très grande majorité. Et ça, c'est une tragédie, j'ai envie de vous dire, parce que je pense qu'il y a des très belles femmes, très intelligentes, qui ont beaucoup de potentiel, mais à cause du discours ambiant, à cause de tout ce qui est fait pour détruire les femmes, finalement, moi, ça me donne moins envie, quoi. Oui, nous avons notre part de responsabilité, nous, en tant qu'hommes. Oui, nous pouvons faire changer les choses, mais je suis pas non plus là pour sauver les gens, quoi. C'est-à-dire que quand une femme arrive à 25, 26, 27, 28, 29, 30 ans et voire plus, elle dit « Oh, ça y est, j'ai fait la teuf, maintenant je veux me caser avec un mec. » Je fais « Next. » Mais sans pitié. Les femmes sont sans pitié avec vous, soyez sans pitié avec elles. C'est pas parce qu'elles ont des jolis yeux, qu'elles sont faibles physiquement, qu'elles vont pleurer, qu'elles ont des émotions, qu'elles vous font les yeux doux, etc. Qu'il faut dire non. Qu'il faut dire amen à tout, quoi. Non, non, au contraire. Respectez-vous. Franchement, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est respecter vos besoins pour revenir à la question principale. Et moi, là, mes besoins, je sentais que, par exemple, ce soir, il y avait boxe, mais je me sentais vraiment pas. Physiquement, j'ai pas d'énergie. Émotionnellement, j'ai pas envie trop de mélanger, en fait. J'ai pas envie trop de partager. Pourtant, il y a des gens qui m'attendent, il y a des gens qui voulaient me voir, etc. Et j'aurais pas l'opportunité, malheureusement, mercredi et jeudi soir, d'aller à la boxe parce que bah, j'ai des obligations professionnelles. J'avais pas envie. Et donc, j'ai honoré mes besoins, en fait. J'ai honoré j'ai honoré mon émotion du moment. Et je me suis pas dit mon émotion a raison. Je me suis dit, ok, de quoi ai-je besoin authentiquement en ce moment? Et là, j'ai besoin d'être avec moi-même. J'ai besoin d'être avec mon chat. Je voulais aussi revenir sur les plaisirs simples. En fait, finalement, c'est pourquoi je mène une vie simple. Pourquoi j'ai envie de mener une vie simple? Parce que, certes, je vis quand même bien, j'ai quand même un emploi, j'ai potentiel, et c'est m'est déjà arrivé de gagner beaucoup, beaucoup d'argent, voilà, assez facilement, enfin, facilement dans le sens où euh, on apporte de la valeur, et donc forcément, je suis pas en train de tourner des steaks chez McDo, quoi. Si vous voyez ce que je veux dire. Je crée de la valeur dans le monde. J'apporte à des gens des choses dont ils ont vraiment besoin, quoi. Et ils sont prêts à payer très cher pour nous. Et donc moi, je prends une petite commission. Mais mes besoins actuellement, c'est aussi faire des choses qui me plaisent. Et par exemple, lorsque je fais des vidéos, là, moi, je suis content. Là, je dis, je vous prépare une masterclass du feu de Dieu. Vraiment, on va vraiment bien rigoler, je pense. Mais c'est ça, c'est... Quelqu'un m'avait bossé dans les commentaires, comme question. Est-ce que tu te sens prêt à accueillir une femme? Est-ce que tu sens que la femme que tu veux est prête à t'accueillir? Et moi, je me sens prêt, mais je pense pas que la femme soit prête, en fait. Mais je dis aussi une chose, faut pas confondre préparation et prêt, en fait. On n'est jamais prêt dans la vie, on n'est jamais prêt pour rien. En fait, on peut toujours faire un truc de plus, mais on est plus ou moins préparé. Et c'est ça la différence. On peut pas tout couvrir, on peut pas tout couvrir le champ des potentiels, des possibles, des éventualités.
mais on peut couvrir, je dirais, la majorité des cas dans lesquels ça va avoir lieu. Et c'est intéressant parce que là, il y a. Je sais plus qui a fait cette vidéo. Je crois que c'est Masculine Theory. Il y avait le chat qui est là. Je le prendrai peut-être s'ils veulent bien. Masculine Theory qui avait dit comment naviguer dans notre société moderne avec, dans le monde du dating en fait. Comment rencontrer des gens, comment rencontrer des femmes en fait. Hors des applications de rencontres, hors de tout ça. Et c'est vrai finalement parce que c'est quand même quelque chose de... J'ai envie de connecter de manière profonde avec des gens. J'ai pas envie de trucs superficiels, j'ai pas envie de... où on se veto, etc. J'ai envie des relations saines humaines. Je suis pas satisfait à ce niveau-là en fait. C'est quelque chose qui me manque. Là par exemple, même quand je suis à la boxe, je rencontre des gens, il y a des gens qui sont sympas, etc. Il y a des gens qui sont un petit peu... qui ont leur vécu, qui ont leur façon d'approcher les gens, les relations. Il y a des gens qui ne veulent même pas dire leur nom de famille, vous voyez ce que je veux dire quoi. Allez mon chat qui est là, je vous le montrerai à la fin. Pas ta bon. Il y a des gens qui sont méfiants, il y a des gens qui ont été blessés, il y a des gens qui ont des traumatismes, et je les comprends, enfin c'est leur vie, mais je veux dire, moi au bout d'un moment, je suis pas un saint, et j'ai pas non plus envie de passer 100 000 ans à dire oh écoute, t'inquiète, je te pardonne, patati patata. C'est bon quoi, c'est bon. Oh, faut que je vous montre. Je vous montrerai après, mais là il y a mon chat. Oh, je vais vous montrer là. Viens là, patapon. Bref, je le montrerai. Et là. Désolé pour cet intermède, mais c'est ça en fait. On a les femmes, les femmes comprennent pas en fait le besoin qu'ont les hommes de la solitude. Et c'est ça qui est terrifiant pour les femmes, parce que surtout lorsque vous êtes en rétention séminale, moi il y a deux types de femmes en fait que je rencontre. Enfin, il y a deux types de réactions de femmes que j'ai lorsque je suis en rétention séminale. Soit des femmes qui vont être c'est quoi ça, oula mon dieu, enfin qui vont vous fuir en fait, parce qu'elles ont la psyché féminine. Peut être aussi extrêmement sombre et manipulatrice. Et elles perdent, lorsque vous contrôlez votre désir sexuel, elles perdent, j'ai envie de vous dire, l'unique levier qu'elles ont sur vous. Parce que tout ce qui est lié à vos émotions, en fait, c'est parce que vous voulez les sauter. Et si vous n'avez plus envie de les sauter parce que vous maîtrisez votre désir sexuel, tout leur château de cartes s'effondre. Et un autre type de femmes, c'est des femmes qui, au contraire, veulent vous tester parce qu'elles veulent, comme une nana qui vont dire « Ah, mais moi, je voudrais te faire éjaculer » ou qui ont envie de se mélanger à votre énergie. Qui veulent vraiment voir si vous êtes fidèle à votre parole, etc. Et dans ces types de femmes, dans ce deuxième type, parfois il y a des femmes positives, des femmes intéressantes. Des femmes qui vont être prêtes en fait à sentir le potentiel que vous dégagez, les choses que vous avez en vous. Et ça, c'est une chose qui est magnifique. Mais je dirais que ça se fait rare en fait. Et on les trouve pas partout, et c'est des rencontres particulières. Jun joue pas au dé, disait Einstein, donc je pense que lorsque ça doit arriver, ça doit arriver. C'est à nous, entre-temps, de prendre le temps de nous améliorer, de faire tout ça. J'avais dit dans une de mes précédentes vidéos, un homme devient, une femme demeure. Pour demeurer une femme doit préserver sa pureté, potentiellement sa virginité, sa féminité. Ce qui est très difficile aujourd'hui, surtout avec le discours féministe, empowering, les femmes qui vont coucher partout, qui ont juste envie de... Ah, j'en repense à des gens, je me dis comment en fait j'ai pu parler à ces personnes-là et avoir de l'intérêt pour elles. Les femmes ne comprennent pas le besoin essentiel qu'ont les hommes en fait d'être bien tout seuls. Moi par exemple, ça serait quoi? Ça serait là prendre mon fusil, aller chasser, tout seul, pendant un week-end. Juste parler aux arbres, ou voir rien dire. Me poser. Parce que ça fait peur aux femmes en fait. Les femmes, leur validation vient de l'extérieur, tout le temps. Tandis que la validation des hommes vient de l'intérieur. C'est ça qui est formidable lorsqu'on est un homme. C'est pour ça que c'est tellement bon en fait le développement personnel, parce que je disais à un moment, pourquoi fait-on la rétention séminale? In fine, on le fait pour les femmes, mais en fait c'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce qu'il y a des hommes qui ne voudront pas avoir de femmes. Il y a des hommes qui ne voudront pas avoir d'enfants. Ou il y a des hommes qui au contraire considéreront les femmes comme simplement un byproduct, un bonus, une side quest en fait de la vie. Patapon, j'arrive. Et ils vont se concentrer sur leur amélioration, sur la rétention séminale pour eux-mêmes. Et lorsque vous vous concentrez sur vous-même, en fait, ça devient extrêmement sexy pour les femmes. Parce que vous ne dépendez pas du regard extérieur. Parce que c'est extrêmement féminin pour un gars
de chercher de la validation. Il suffit de voir sur les réseaux sociaux, il suffit de voir sur la façon dont les jeunes garçons vont être entre eux. Moi, quand je vois là, les adolescents qui rivalisent de bravado pour montrer ah regarde, je suis le meilleur, et là ils veulent la validation, ils veulent le regard des femmes, etc. Non, en fait, lorsque vous en foutez de l'opinion des gens, bon, dans la mesure du respectueux, et surtout de celle des femmes, vous devenez tellement ancré et vous devenez tellement plus respectueux envers vous-même et vos besoins, vous honorez vos besoins, c'est tellement mieux. Alors qu'une femme, en fait, va chercher toujours à l'extérieur la validation. C'est terrifiant. Parce qu'elle a besoin de se rassurer. Je vous disais souvent sur les deux choses, sur le danger extérieur et aussi le danger intérieur. Le danger extérieur étant, je dirais, le monde, et le danger intérieur étant euh, ses émotions, le fait qu'elle vieillisse, etc. Et que c'est quelque chose qui va très vite, en fait. Et c'est pour ça que lorsque quelqu'un écrivait dans les commentaires, tout à coup, c'est... là, je rencontre... Il y avait plein de femmes qui, tout à coup, à 29 ans, ont commencé à vouloir se marier et trouver des partenaires, etc. Comme si, en fait, leur horloge biologique s'était activée, ou elles s'étaient rendues compte de leur existence. En fait, c'est ça. C'est que les femmes n'ont pas conscience de leur... en anglais, on dit fleeting, du temps qui passe, de la fugacité en fait de leur beauté, de leurs traits. Et, et elles vont pas travailler sur ce qui est essentiel en fait. Elles vont juste se servir de leur apparence pour pouvoir faire ça. Et surtout de leur capacité en fait à parler, à manipuler, parce que les femmes sont beaucoup plus orientées vers les relations sociales que le sont les hommes. Et donc en ce sens, elles ont beaucoup plus de facilité à naviguer à travers un discours, à travers la façon dont elles vont influencer. Il y a vraiment une intelligence terrifiante en fait, des femmes concernant les rapports humains. Oui, pas top. Attendez, je m'interromps un petit peu. Et voilà, patapon. Tu restes là? Bon, fallait que je fasse ça parce que c'est un peu comme les enfants, vous savez. Sinon, vous ennuyez tout le temps et moi, ça va me distraire, quoi. Euh, c'est pas contre elles, c'est juste qu'elles sont obligées de faire ça parce qu'elles n'ont pas la force physique. Mais c'est sûr qu'elles vont... Comme nous, on a un côté très noir, les hommes. On a le côté de la violence, on a le côté de la force physique, on a le côté de faire du mal, de détruire physiquement. Les femmes ont la capacité à détruire psychologiquement un homme. Ou alors à le manipuler pour lui faire croire qu'il a des chances. Et je vous parlais des bonheurs simples. En fait, souvent on court après des choses qui sont futiles. On achète des choses qu'on ne veut pas pour impressionner des gens qu'on n'aime pas avec l'argent qu'on n'a pas. Ou alors encore, comme dirait Tyler Durden dans Fight Club, d'ailleurs je suis en train de regarder une vidéo intéressante, je la mettrai en lien je pense, les choses que nous possédons finissent par nous posséder. Et c'est pour ça qu'en fait moi j'essaie d'avoir le moins de choses possible chez moi. La chose la plus que j'ai en fait c'est des livres et des vêtements. Et je pense que des vêtements je vais beaucoup m'en débarrasser. Je vais les essayer, je vais voir ce qui me plaît et je vais faire le tri en fait. Est-ce que je l'ai mis, depuis combien de temps je l'avais mis, etc. Là, c'est l'été. En fait, il faudrait que je me fasse une garde-robe été-hiver. J'ai des vieux vêtements que j'avais lorsque j'étais en unité militaire ou dans l'armée. Des survêtements. Il y a des choses qui sont sentimentales. Il y a The Unlazy Way qui avait fait une vidéo justement comment trier ses affaires. Et c'est vrai que je pense qu'il faudrait que je fasse prendre le temps de faire ça. Par exemple, chez moi, j'ai un vélo d'appartement. Je l'ai acheté pendant la pandémie pour en faire. Et en fait, je m'en sers plus maintenant parce que je suis du vélo dehors. Mais je l'ai dit, je pourrais en faire parce que j'ai un peu de gras à cramer. On va dire ça. Euh, L'essentiel, je pense aussi, c'est de comprendre que c'est comprendre ce qui nous meut en fait. C'est quoi pour nous finalement ce qui nous rend heureux? Et on se rend compte que c'est jamais quelque chose de matériel. C'est très rarement quelque chose de matériel. Sauf si c'est une valeur de la part d'un proche, c'est une valeur sentimentale, c'est une valeur extrinsèque à sa valeur monétaire ou alors pratique. Par exemple, moi j'ai une vieille j'ai une gourmette de quand j'étais petit. J'ai des vieilles photos. J'ai des tablettes sur lesquelles il y a écrit Saint Thomas, etc. Qui était de ma marraine lorsque je suis né. Donc, machin, elle a 32 ans, quoi. Ouais, c'est ça. Je me souviens plus de mon âge. Le bonheur est dans les choses simples. Je voudrais juste faire un point sur la noirceur de l'âme, en fait.
avant de terminer de ça. Parce que lorsqu'on n'est pas aligné à ses besoins, c'est à ce moment-là qu'en fait, la tentation va arriver. La tentation parce qu'on n'honore pas ses besoins, et donc on va chercher du réconfort ailleurs. Et je mettrai dans la description aussi une autre vidéo sur la tentation, justement, c'est quelqu'un qui est assez intéressant. Et peut-être que c'est plus orienté chrétien, catholique, peut-être, je sais pas, ou voilà. Il y a un rapport à Dieu, etc. Mais il y a un rapport aussi, peut-être, au diable, au malin lié à la tentation. Mais lorsqu'on n'honore pas ses besoins, c'est là que nos petits démons viennent nous chercher, en fait. Je pense qu'un jour aussi, il faudra que je fasse une vidéo sur la violence qu'il y a entre les hommes et les femmes. Parce que la pire chose qu'on puisse faire, finalement, c'est se faire du mal les uns les autres. Et c'est ça en quête, parce qu'on n'a pas ce qu'on veut. Et les hommes vont faire du mal physiquement, la plupart du temps, alors que les femmes vont faire des dommages psychologiques. Et une femme pourra faire pourra jamais faire, un homme pourra jamais faire plus mal qu'une femme peut faire juste avec des mots. Parce elle sait quoi attaquer en fait. Et c'est pour ça qu'aussi, vous en tant qu'homme, il faut savoir qu'est-ce qui en fait fait du mal aux femmes. Et moi je vais vous dire ce qui fait du mal aux femmes, à travers les mots, c'est les attaquer sur leur apparence, sur leur véracité. Parce que comme les femmes naviguent dans un milieu social, faut qu'elles puissent créer des liens de confiance. Et si vous dites à une femme qu'elle est fake, qu'elle est fausse, qu'elle est menteuse, etc., vous l'annihilez en fait. Vous lui dites qu'elle est moche, qu'elle est grosse, qu'elle est vieille. C'est ça. C'est horrible. Alors qu'une femme va vous attaquer, t'as une petite bite, ou elle va vous attaquer sur votre masculinité, couille molle, etc. Elle va vous dire, c'est ça en fait, elle va vous traiter de pédale ou des trucs comme ça. Ou elle va vous dire que vous êtes bon à rien en fait. Parce qu'un homme dérive sa valeur de sa compétence et de sa capacité à effectuer des choses. Il n'y a pas de tapon qui est là. Donc ouais, pas mal de choses en fait. Mais juste pour récapituler, pourquoi j'ai fait ces vidéos? Parce que même si là je traverse une passe difficile, je pense que la rétention spinale m'a permis d'accueillir en fait les moments les plus difficiles, les moments moins faciles, mais aussi en même temps d'accepter ces moments-là, de faire la paix, d'accepter ma solitude, d'accepter mon état, d'accepter le fait que je dois encore m'améliorer, que j'ai du travail à faire, d'accepter que aussi la vie, la vie est simple. Les bonheurs de la vie sont dans les choses simples, tellement simples. S'occuper de mon chat, m'installer tout seul, regarder une vidéo, écouter une musique. Et donc c'est pour ça finalement que je me pose vraiment la question, à juste titre, comment vais-je faire pour trouver une femme qui veuille bien s'insérer dans ma vie en fait? Parce que c'est ça, je vous le disais encore une fois, je le répète, parce que je veux que ce soit clair pour vous, n'attendez rien de moins d'une femme qu'elle apporte la paix dans votre vie. N'attendez rien de moins. Si elle vous apporte du drama, si elle vous apporte des soucis, si elle vous apporte en fait des problèmes supplémentaires, je ne sais pas si ça en vaut la peine. Vous êtes le seul juge, c'est à vous de voir. Vous n'êtes pas là pour sauver les gens, vous n'êtes pas là pour sauver des gens ou des femmes qui ont décidé de participer de plein gré à la culture du hook-up et ensuite tout à coup de se réveiller, de se dire tiens il faudrait que je trouve quelqu'un parce que mon horloge biologique elle est en train de tourner. Vous n'êtes pas là pour réparer des gens endommagés psychologiquement, physiquement, peu importe. Vous n'êtes pas là pour être le défouloir. Vous n'êtes pas là pour vous êtes pas là pour être un bouc émissaire. Vous êtes là pour vivre aussi. Vous êtes là pour réaliser votre potentiel. Vous êtes là pour faire ce dont vous avez envie et apporter du bien sur cette terre. Et vous êtes là pour vous améliorer. Voilà. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci de m'avoir écouté. Bonne attention séminale et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Courage, force et honneur.